Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 mars 2024 et dans pas longtemps, là, je vais commencer des formations avec des organismes de santé pour des professionnels de santé. Et si vous suivez mon fil Telegram ou si vous suivez euh, les vidéos YouTube que je partage, vous avez vu qu'il y a une superbe émission qui a été faite par Jérémy Mercier et Ourmiret sur les traumatismes. Excellente émission que je vous invite à voir, notamment sur ma chaîne YouTube. Je l'ai mise, je crois, dans l'onglet soit référence santé, soit naturopathie. Et donc sur les traumas. Moi, des traumas, je connaissais pas grand-chose en tant que tel, hein, mais par contre, je connais une technique magnifique qu'on pratique dans le Qigong, notamment via les sissons, et qui est intégrée dans une autre méthodologie qu'on va appeler l'EMDR. Et donc, à ce jour, eh bien, en tant qu'ancien ingénieur, en tant qu'ingénieur, je ne sais pas comment on dit, mais en tant que scientifique, moi j'aime bien aller voir régulièrement faire de la veille scientifique, de la veille de publications médicales. Et donc, je vais régulièrement sur le site de PubMed, ok, c'est les publications médicales mondiales. Euh, et donc, là, je me suis permis de les traduire pour vous. Et donc, c'est pas moi qui les ai traduits, mais j'utilise un logiciel de traduction pour que vous puissiez les voir. Donc, je vais vous faire euh, une revue très brève de l'efficacité de l'EMDR, du mouvement euh, de l'EMDR, donc le mouvement des yeux que l'on fait tous la nuit et qui vient reprogrammer ou déprogrammer certaines choses. Donc on n'en comprend pas l'entièreté de l'efficacité, mais je vais vous dire comment moi je l'applique dans mes consultations régulièrement. Et puis voilà, quels sont les effets. Donc, donc le MDR, hein, ok, ça joue notamment sur des résultats à long terme. Et notamment, là, c'est une étude sur des femmes adultes qui ont subi des abus sexuels pendant l'enfance. Donc à chaque fois, je vais vous lire que la conclusion et vous pouvez retrouver les titres, les auteurs et puis les liens, bien évidemment. Donc la présente étude fournit des preuves préliminaires que les bénéfices thérapeutiques de l'EMDR pour les femmes adultes survivantes d'abus sexuels pendant l'enfance peuvent être maintenus sur une période d'au moins 18 mois. De 18 mois, pardon. En outre, il existe un certain soutien en faveur de la suggestion selon laquelle l'EMDR a été plus efficace et a fourni un plus grand sentiment de résolution de traumatisme que la thérapie individuelle de routine. Là, on passe à un essai clinique sur des effets placebo et sur ce que l'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, okay, les SSPT. Cette étude soutient l'efficacité d'un traitement EMDR bref pour produire une réduction substantielle et soutenue du syndrome de stress post-traumatique et de la dépression chez la plupart des victimes traumatismes survenus à l'âge adulte. Une autre étude, cette étude adapte et étend le traitement EMDR standard pour les patients traumatisés afin de l'utiliser avec des patients souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool sans traumatisme psychologique. Donc vous voyez, ça n'est pas dû qu'à des traumatismes mentaux, en tout cas issus de la biographie de la personne, mais vraiment aussi de son rapport notamment à un phénomène addictif comme la consommation d'alcool. Cette étude précise, cette nouvelle étude, adapte le traitement EMDR standard pour les patients traumatisés aux patients atteints de CBP, donc c'est de chronic back pain, donc c'est la douleur du dos chronique, qui ont subi un traumatisme psychologique. Cette étude spécifique basée sur un mécanisme pourrait bénéficier aux patients. Donc tout là, justement, on était sur une étude pour l'alcool, là on est sur les douleurs chroniques du dos, avec traumatisme psychologique. Okay, donc on peut voir ça notamment dans des cas de harcèlement et conjoint avec des risques, donc du risque psychosocial avec des syndromes ou des douleurs du corps. Dans cette nouvelle étude, les résultats de l'étude indiquent que l'EMDR pourrait être supérieur pour réduire les symptômes de la phobie des blessures par injection de sang, de la dépression et des problèmes de sommeil. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez l'étendue de l'efficacité de cette technique. Une autre étude, chez les patients souffrant de troubles psychotiques chroniques, alors le P déjà c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Mm-hmm. Ah oui, c'est l'exposition, c'est une exposition prolongée à un phénomène de troubles de psychotiques. Ok, donc
Chez les enfants, justement, souffrant de troubles psychotiques, l'exposition prolongée et l'EMDR ont non seulement réduit les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, mais également les pensées paranoïaques. Donc on réduit aussi les pensées paranoïaques. Donc, vous voyez, l'alcool, le dos, les abus sexuels pendant l'enfance, les pensées paranoïaques. Le MDR+, donc c'est un rajout musical à l'EMDR. Donc, le MDR+, apparaît comme une personnalisation pertinente de l'EMDR, notamment chez les personnes sensibles à la musique, consolidant l'alliance thérapeutique à travers un lien communicatif multisensoriel pour le traitement des traumatismes. Donc éventuellement, on pourrait imaginer que ça peut passer par la musique, mais ça peut passer éventuellement par le VACOG. Donc le visuel de fait, mais l'auditif, donc pourquoi pas le kinesthésique avec le toucher, l'olfactif et le gustatif. Ça c'est moi qui suppute, mais des études pourraient être faites dans ce sens-là. Une autre étude, les résultats ont montré que l'EMDR avait un effet positif à la fois sur le traitement cognitif émotionnel et sur l'organisation conceptuelle de la mémoire à long terme. Ça, c'est pas rien. Donc, c'est tout le rapport à l'autobiographie de la personne. C'est-à-dire les passages dont elle se souvient, et puis là où il y a des vides, des blancs, avec des phénomènes éventuellement de dissociation. Dans la section discussion, des remarques intéressantes sont faites pour l'incorporation d'outils de sciences cognitives émotionnelles à la pratique clinique EMDR. Allez, encore une autre étude. Les résultats de cette étude suggèrent que la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, c'est le terme français pour EMDR, pourrait constituer une modalité de traitement efficace pour la douleur post-opératoire. Donc là, on est carrément dans un rapport chirurgical. Okay. Il a été démontré dans cette nouvelle étude que la thérapie EMDR réduit la gravité des sentiments suicidaires. Par conséquent, il peut être recommandé comme méthode de traitement alternative pour réduire la gravité des pensées suicidaires chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. Ok, c'est pas la petite dépression, quoi. Cette étude-là, elle a été faite en 2000. Le 9 mai, elle est sortie le 9 mai 2023. L'urgence sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact significatif sur le personnel soignant des hôpitaux. C'est pour ça que je vous parlais de ça en introduction, entraînant un risque élevé de développer des syndromes de stress post-traumatique. Une intervention psychologique destinée aux opérateurs eux-mêmes est donc d'une grande importance en lien donc avec l'EMDR. L'EMDR est une méthode efficace, utile et efficiente et non invasive pour traiter et réduire la dépression chez les patients atteints d'IM et l'IM, c'est l'infarctus du myocarde. Vous voyez, l'étendue est incroyable de cette technique. Nouvelle étude, les analyses ont montré dans cette étude que la thérapie EMDR était efficace pour réduire le niveau de stress post-traumatique dans tous les groupes. Donc là, ils ont fait, je crois que c'était sur 154 personnes. Okay, donc, c'était dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique pendant la pandémie de Covid-19. Parce que beaucoup de gens ont été traumatisés par ce là, je veux dire, des masques. On vous dit que c'est utile, puis que c'est plus utile, qu'il y en a, puis qu'après c'est obligatoire. Vous devez boire votre café assis, debout et pas assis. Vous devez, il y a les plages dynamiques. Vous êtes enfermé chez vous pendant 3 mois, on vous dit rien, on vous dit le tout et son contraire. C'est traumatisant. Effectivement, c'est un traumatisme. Je vous invite vraiment à voir l'émission de Jérémy Mercier et Ourmiré sur le sujet du traumatisme, extrêmement intéressant. Et donc, ça a vraiment déclenché chez moi l'idée de pouvoir dire qu'en fait, il y a des techniques, et que, en l'occurrence, moi, je la propose, mais qu'il y a des techniques, allez voir un spécialiste près de chez vous. Vraiment, il n'y a pas que les traumatismes avec un grand T, okay, les traumas, accidents d'avion, viols, etc. Il y a aussi les traumatismes avec un petit t, okay, ceux qui sont répétés au quotidien, okay, via du harcèlement ou autre chose. Une autre étude, les résultats de la présente étude indiquent que la technique EMDR réduit considérablement l'intensité du stress dans le groupe d'intervention et peut être utile pour contrôler le stress ressenti par le personnel médical d'urgence. Donc là, en l'occurrence, c'était effet de l'EMDR, donc désensibilisation et du retraitement par les mouvements oculaires, sur la gravité du stress chez les techniciens médicaux d'urgence. Donc là, on est vraiment chez les professionnels de santé. Une autre étude, l'EMDR pourrait être un complément précieux au traitement de la MP. Ah oui, ça c'est aussi TP, ok, donc c'est le trouble de la personnalité. Donc c'est pas MP, c'est TP. Le MDR pourrait être un complément précieux au trouble de la personnalité sans SSPT, donc sans syndrome du stress post-traumatique. Une autre étude, l'imagerie guidée et l'EMDR pourraient réduire la douleur dans la polyarthrite rhumatoïde, mais la réduction de la douleur suivrait davantage le MDR que l'imagerie guidée.
Ok, donc on a vraiment en nous un potentiel de guérison sur tellement de choses. Tout ce que je vous ai cité là, c'est absolument incroyable. Je sais que cette vidéo, elle est peut-être un petit peu dense, mais pour moi, elle est fondamentale. La conclusion de cette étude, de cette nouvelle étude-là, les femmes ayant vécu un accouchement traumatisant peuvent bénéficier de l'EMDR, même si elles ne remplissent pas les conditions requises pour un diagnostic de syndrome du stress post-traumatique. Cette étude pourrait être un point de départ pour des futures recherches visant à un traitement précoce réduisant les plaintes psychologiques liées au traumatisme chez les femmes en postpartum. Donc ça fait aussi écho à l'étude que j'ai mentionnée précédemment sur la dépression intense, quoi. Et cette dernière étude qui ne conclut en rien, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressante, qui s'appelle Analyse thématique des expériences de thérapeutes intégrant l'EFT en thérapie de couple. Okay, donc, d'ailleurs, dans cette émission, avec Ourmiré et Jérémy Mercier, vous verrez les effets du tapping. Okay, donc, elle ne parle pas de l'EMDR en tant que tel, mais elle parle du tapping, et l'EFT, Emotional Freedom Technique, en fait partie. Les résultats fournissent des preuves préliminaires que l'intégration des deux modèles, donc en l'occurrence EMDR et EFT, donc le tapping, présente des avantages et des défis, même si nous insistons sur la complémentarité de cet article. Les limites et les implications pour les recherches futures sur l'intégration et l'efficacité de ces deux modèles sont également discutées. Mais en tout cas, vraiment, ça appelle à ça, quoi. Alors, du coup, je me rappelle plus la date, mais voilà, je vais proposer EMDR et Qigong, donc cette technique-là, le 15 et 16 juillet, donc c'est encore loin. Je voulais juste vous en parler, mais c'est juste aussi pour dire que vous avez à votre disposition une technique formidable qui s'appelle l'EMDR. Et que vous pensiez avoir des grands traumas ou des petits traumas, des gros, des blocages dans votre vie, que vous voyez, hein, ça peut être la douleur, ça peut être la dépression, ça peut être la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être le harcèlement, hein, les traumas, enfin, bref, l'alcool, ok. Et donc ça peut être éventuellement étendu à d'autres addictions. Vous avez vraiment un outil magnifique, donc surtout n'hésitez pas. Je vous invite, je vais remettre le lien de la vidéo de Jérémy Mercier et Ourmiré sur le trauma, juste en dessous de cette vidéo-là. Et puis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Et si d'aventure vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet dans l'onglet Contact pour prendre rendez-vous et puis que nous travaillons cela ensemble. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.